Alors, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, le Kaddish fait partie de ces passages de la Tefila qu'on appelle Davar chez Bigdusha. D'accord? Puisqu'on dit, on prononce dans ces phrases-là, Il Gadal V'Id Kadash, d'accord? Et tout le texte, par exemple, même Barechou, il n'y a pas le mot Kedusha, hein, ça s'appelle aussi Davar chez Bigdusha. Alors, par rapport à Davar chez Bigdusha, il y a deux questions qui se posent. D'accord? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle incidence ça a que le fait que ce soit Davar chez Bigdusha ou pas? Premièrement, il faut être debout. Deuxièmement, non. Ça, c'est vrai, c'est une question, Khazak. On n'a pas encore abordé ce thème, mais je ne parle pas par rapport à autre chose. Maintenant, quand il y a un Kaddish, d'accord? Alors, première question qui a été posée, est-ce qu'on doit se lever ou pas? Alors, Vadaï, que celui qui dit Kaddish, c'est sûr que lui doit se lever. Mais la question, et c'est une grande marloquette chez les Acharonim, c'est de savoir est-ce que, au moment où on répond le Kaddish, on doit aussi être debout ou pas. Si c'est d'avoir chez Bigdusha, et que moi je suis, en répondant Amen, je suis Mishtatef, je suis Omea Keoné, ça veut dire que moi aussi je prends une part à ce Kaddish. Surtout au moment où on dit Amen Yeshem Rabba, compte tenu de ce qu'on a expliqué hier. D'accord? Alors, là-dessus, donc, à cause de ça, il y a beaucoup d'Acharonim qui disent et ben même celui qui entend le Kaddish et qui répond au Kaddish, il doit le faire debout. Pourquoi? D'avoir chez Bigdusha. Ok? On ramène, la Gemara ramène des histoires, etc., desquelles on apprend que c'est quelque chose qui est très très important. Maintenant, il y a beaucoup d'Acharonim qui disent non. Ils disent celui qui dit le Kaddish, lui doit être debout. Celui qui entend, il n'est pas obligé d'être debout. D'accord? Comme on a le minhag nous, à grosso modo, c'est une marloquette qui est entre les Sfaradim et entre les Ashkenazim. Là où tout le monde est d'accord, c'est quoi? C'est que celui qui se... Non, ça c'est sûr. Mais celui qui se retrouve debout pendant le Kaddish, quand le Kaddish il a déjà commencé, alors lui il ne s'assoit pas. D'accord? Quelle que soit la raison pour laquelle il s'est levé. D'accord? Par exemple, il y a le Rav qui rentre, on se lève, ok? C'est ça qu'il faut faire, et ben on se rassoit pas. D'accord? Ou bien si j'étais debout avant le début du Kaddish, ou si je me suis levé en cours de Kaddish, au milieu, je ne me rassois pas. La deuxième incidence, c'est quoi? Hein? Il doit avoir minyan, c'est vrai. Encore une fois, ça c'est les paramètres qui sont autour. Ok? Au moment du Kaddish, comment ça se passe? Est-ce que vous vous rappelez la halakha qu'on avait étudiée ensemble concernant quelqu'un qui est en train de faire la Hamida? Ok? Il y a quelqu'un, là maintenant, il est là, il fait la Hamida. Et moi, je vais aller de là à là. Ok? Ou alors lui, il fait la Hamida, moi je suis devant lui, j'ai terminé ma Hamida avant lui. Qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a pas le droit, hein, écoutez bien, ce qu'on avait expliqué, si vous vous rappelez bien. Voilà, il a fait. On n'a pas le droit de rentrer dans ces Arba Hamot. D'accord? Normalement, c'est devant, à droite, à gauche, derrière, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'étant donné que lui, il est dans une situation de Kedusha, hein, et moi non. Moi, je ne suis pas dans une situation de Kedusha. D'accord? Donc moi, je n'ai pas droit de rentrer dans cette zone que lui, il est en train de remplir de Kedusha. Donc on avait expliqué que, normalement, quelqu'un qui fait la Hamida, 4 amos de chaque côté, on n'a pas droit de pénétrer dans cette zone-là. Donc la question, c'est la même par rapport au Kaddish. Si on dit que le Kaddish est d'avoir chez Bigdusha, au moins, pour celui qui l'a dit, la preuve c'est que lui doit être debout. Est-ce que j'ai le droit, moi, de passer devant quelqu'un qui fait le Kaddish? D'accord? Alors il faut savoir que, par exemple, le Ben Ishraï, le Chida, beaucoup de Msado Acharonim, Rabbi Chaim Palaji, il faut surtout pas passer devant quelqu'un qui fait Kaddish. Beaucoup de poskim sont Cholkim, ils disent non. C'est pas exactement d'avoir chez Bigdusha comme quelqu'un qui fait la Hamida. Alors les Maasé, c'est bien d'être Mahmir, mais en sachant que c'est une Khumra. Al-Pi Alacha, j'ai le droit de passer devant lui. D'accord? Pi Alacha, c'est bien de passer devant lui. Comme ça, il n'y a pas de la zone. Il faut que quand on a quelqu'un à côté de nous. Eh ben. Il n'y a pas qu'à savoir. Non, mais quand vous avez quelqu'un qui prie à côté de vous, c'est pas un problème, tout le monde prie. Il n'y a pas de problème. Comme si lui affiche. Ah ben ça c'est un problème. Il y a une séparation comme ça, on est devant l'un devant l'autre, il y a de la séparation. C'est ça votre question?
Oui, si j'ai quelqu'un. Non, pas ça la question. Si j'ai quelqu'un à côté de moi. Normalement, il ne doit pas bouger jusqu'à ce que vous ne devez pas bouger jusqu'à ce qu'il finisse à Amida. Alors, à Gave, on avait déjà expliqué ça, mais je le redis. Le seul Kaddish où d'après tout le monde il faut se lever, Ah, c'est avant. il a fait avant le Baréchou de vendredi soir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de poskim qui. Enfin, il y en a beaucoup qui disent que c'est le moment où la Neshama Yetera, on la reçoit pleinement, parce que c'est comme il y a des paliers, ok? Et donc à ce moment-là, on est debout, pour enchaîner directement avec Baréchou. D'accord? Ça, c'est un minara ou c'est une halakha? C'est Alpi Kabbalah. Ceux qui sont poskim sur la Kabbalah, c'est une halakha. Celui qui n'est pas posé sur la Kabbalah, c'est une chouma qui est bonne à prendre. D'accord? Mais Alpi Kabbalah, les autres Kaddichim, on ne doit pas rester debout. Donc la Kabbalah, voilà, celui-là, il est spécial. On va bientôt utiliser les Baréchou. Non, parce qu'à la mais là aussi, il peut y avoir des différences entre certains Baréchou. Ok? Voilà, alors Shabbat c'est à 16h20 je crois. Mincha à 16h40.